Salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Cette semaine, on va parler de Spider-Man Homecoming. Let's Talk About Movies, ça commence tout de suite, alors accroche-toi et mange ça avec tes yeux. Il y a quelques semaines est sorti le trailer de Spider-Man Homecoming. Alors il y a eu des avis sympas, et puis des avis un peu moins cool. Genre Chris, tu vois, lui il a pas aimé. Normal, il a 12 ans le mec. Non mais c'est un lycéen en même temps. Tu connais un lycéen de 12 ans? Perso, moi je le trouve très sympa ce trailer et j'ai hâte d'en voir plus. Alors déjà, avec ce qu'on a vu de lui dans le film Civil War, je me dis que ça peut être vraiment intéressant. Alors je risque d'en choquer un ou deux, mais personnellement, les versions précédentes de Spider-Man, je les ai pas trouvées dégueu, tu vois. Quoi? Mais Amazing Spider-Man 2 il était chaotique niveau scénario. Oui, bah alors toi, t'as aimé Batman et Robin, alors tu te calmes. Non, Batman Forever. Parce que comme si c'était mieux. Mary Jane, elle est noire. Alors non. Beaucoup ont pensé que Zendaya allait interpréter MJ, alors que non, pas du tout. Elle va interpréter Michelle Gonzalez. C'est qui? C'est son ancienne colocataire, qui est un poil plus sexy sur papier et qui est surtout un love interest pour Spider-Man. Love interest, ça veut dire quelqu'un qui pourrait kiffer pour ceux qui parlent pas anglais. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui parlent pas bien anglais, ils peuvent pas forcément savoir ce que ça veut dire love interest. C'est Fais ta vie, Chris. Ouais. Moi honnêtement, j'avais bien kiffé les Spider-Man 1 et 2 avec Dr Octopus et l'autre bouffon vert. T'as essayé de l'insulter mais c'était son nom donc. Le bouffon vert, bah non. Après, honnêtement, la duologie. Honnêtement, la duologie de The Amazing Spider-Man, j'ai vraiment beaucoup aimé, et le Amazing Spider-Man 2 particulièrement. Le Spider-Man, les retrouvailles, je ne pense pas que ça le fasse. Après, monsieur est un petit garçon de 12 ans. Oh, voilà, y a quoi? Non, je sais pas ce que je voulais dire. Après, honnêtement, en tout cas, j'ai bien aimé la scène de combat dans Civil War. Mais, on verra bien au prochain film. Sinon, dans le trailer, on voit que le méchant sera le vautour. Il a l'air ultra intéressant et puis il a une sorte d'armure avec un genre de mini-réacteur qui lui permet de voler. Et en plus, personnellement, j'adore l'acteur Michael Keaton. Qui n'est pas sans rappeler son ancien rôle de super-héros, Birdman. Ah, c'est marrant, j'ai même pas remarqué que t'étais là, toi. Et on parle aussi du fait que Tante May elle soit jeune. Mais elle est fraîche. C'est bon. C'est vrai que c'est un petit peu chelou. On passe de ça à ça. Mais je rappelle que dans les comics, Tante May, elle a eu plein d'histoires d'amour, dont une avec Dr Octopus. Et du coup, s'ils veulent faire la même chose dans les films, bah une version un peu plus jeune de Tante May, bah ce sera mieux. Ouais. Et voir Tony Stark fraîchement célibataire qui se met à draguer la tante de Spider-Man, moi je dis oui. Alors dites-moi du coup les amis, est-ce que vous attendez ce film, Spider-Man Homecoming, ou Retrouvailles comme diraient nos amis québécois? C'est moche. C'est moche. En tout cas, il sort le 7 juillet cette année et il a l'air de très très bon. LTM, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Sinon moi je vous retrouve la semaine prochaine, donc d'ici là, regardez de bons films. Ciao. Tu recules pas comme d'habitude. Ciao. Les gars, fait Bucky. Oh putain! J'ai failli t'exploser mon chien, hein? Salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés. Ok. Il a imposé mon style. Non, pas de film pendant que tu tournes la vidéo. Ça fait style. Vas-y, c'est parti. Ok. Genre Chris, il a pas aimé. C'est un lycéen Tu viennes un peu plus vite. Genre Chris, il a pas aimé. Voilà. Perso, moi je le trouve très sympa ce trait. Perso, moi. Salut Amazing Spider-Man, c'était chaotique niveau scénario. Chaotique? Putain, tu dis des mots durs toi, hein? Et Ok. Chris, t'étais pas d'accord qu'Amazing Spider-Man 2 il était nul? Quoi? Non, moi je parlais à l'autre Chris. Amazing Spider-Man 2. Mm. Mais si, Moi c'est j'ai une adoré bouse. justement. Ouais, voilà, c'est c'était vrai une que- bouse. On est C'est d'accord. une bouse. Moi j'ai adoré. D'accord. Accordons-nous sur un désaccord, les amis. Et donc là, toi, tu arrives à ce moment-là et tu dis Chris, non, et tu dis sinon, je voudrais pas dire, mais pourquoi Mary Jane elle est black? Et je dis alors non. Ça fait un peu raciste quand même. Oui. Mais attends, Mary-Jane elle est pas censée être rousse et blanche. C'est pas ça que je t'ai dit. Qui n'est pas sans rappeler son ancien rôle de super-héros dans Birdman. Moi j'aime bien la manière dont il ponctue dans Birdman. Au Québec il s'appelle Spider-Man, c'est ça, l'homme araignée retrouvaille.
Ils respectent rien. Tu sais que KFC au Québec, ils appellent ça PFK. Non, PFK, oui, PF, poulet frit du Kentucky. Il y a marqué PFK partout dans les trucs de KFC. PFK, ils respectent rien du tout. Tu dis bonjour. Bonjour les gens. Moi je m'appelle Bucky. Je suis gentil. Salut. Ça va. Tranquille. Il a l'air très à l'aise. Je suis à l'aise. Bonjour, allô, moment gênant. Tu as 4 secondes. 2, 1, fini. En tout cas, j'attends Spider-Man.